au livre de Jean. Jean chapitre 10. Le livre de Jean au chapitre 10. Jean, le chapitre 10. À partir du verset 10 en descendant. Prenons le 9 en descendant. Je lis au nom de Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la parole. Que ton nom soit glorifié. Révèle, Seigneur, le contenu. Que, ô Dieu, ton esprit, ta révélation domine, Seigneur, sur le raisonnement qui peut se lever dans mon cœur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, Seigneur. En effet, s'il nous faut prendre un thème, on dira simplement le rôle majeur de Satan. Le rôle majeur de Satan. Le rôle majeur de Satan. C'est ça notre thème pour ce matin. Alléluia. Dans la Bible, au sujet de Satan, et plus principalement dans les évangiles, il est dit que Satan est là pour détruire, voler et piller. Il est venu détruire, voler et piller. Qui dit piller, dit aussi ruiner. Ruiner. Et nous savons tous ce que veut dire le mot ruiner. Quand quelqu'un vous dit là dehors, je vais vous ruiner, vous comprenez un peu ce que ça signifie. Quand on dit que quelqu'un vous vole, ça veut dire il casse votre maison.
il vous cambriole. Quand on dit qu'il vous détruit, y compris la mort à l'intérieur. Parce que vous détruit, c'est vous tuer. C'est vous effacer en fait. Voilà. Maintenant, si quelqu'un veut vous effacer, ça veut dire la personne n'est pas d'accord du fait que vous existez. N'est pas d'accord du fait que vous soyez créé. C'est la raison pour laquelle il combat votre existence. Pour vous presser à la mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ici parle du bon berger, du devoir du bon berger. Et il parle aussi du mercenaire et de son comportement. De la façon à laquelle ce mercenaire s'en prend toujours dans des situations. Il dit au départ qu'il est la porte. Jésus dit qu'il est la porte. En fait, s'il parle de porte, il y a la clé. Amen. Pour avoir accès à une porte, il faut avoir une clé dans votre poche ou une clé dans votre main. Et c'est avec cette clé que vous allez ouvrir la porte. Il a dit qu'il est la porte. Il n'est pas la clé, mais il est la porte. Alors la clé à la porte, c'est l'évangile. Quoique nous serons en train de dire la même chose. Mais seulement, il a dit à Simon-Pierre, voici, je te donne la clé du royaume des cieux. C'est la révélation. C'est une révélation. Et avec cette révélation, nous parvenons à avoir accès à la porte de la vie. Derrière cette porte, il y a la vie. Et ne peut entrer dans cette vie que celui qui passe par cette porte. Amen. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Si la personne entre par moi, il sera sauvé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous oublions certaines choses importantes et en étant ignorant de cela ou en l'oubliant expressément, nous nous détruisons nous-mêmes. Dieu, il a créé son peuple. Il a fait de ce peuple son troupeau. Et il a fait de berger de ce troupeau Christ. Christ. Et avant que Christ ne soit berger de ce troupeau, Christ est passé par un test. Parce que Dieu éprouve tout le monde. Amen. Et lui-même, il veut qu'on l'éprouve. Amen. Il est passé par ce test. Et c'était quoi le test? Est-ce que Christ serait capable de mourir pour défendre les brebis? Et nous avons vu qu'effectivement, il est capable. Amen. Parce qu'il a donné sa vie sur la croix du calvaire pour Amen. ses brebis. Amen. Et c'est dès ce jour qu'il est devenu berger. Berger. Il n'était pas berger quand il n'était pas encore mort. Quand il n'était pas encore mort, il était offrande du sacrifice. Amen. Et quand il est mort et qu'il a ressuscité, il est devenu berger. Amen. Par sa qualité d'amour. Amen.
par sa qualité de préférer les brebis que lui-même, il a simplifié sa mort pour considérer la mort de ses brebis, la vie de ses brebis. Et pour cela, il a trouvé sa mort inutile. Parce que les brebis que nous paîtrons, à un moment donné, on s'est dit, tous les efforts fournis, si maintenant le loup entrait dans le camp et s'emparait des brebis, tout le temps que nous avons consenti va en néant. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut, je vais dire, empêcher que ce loup entre dans la bergerie pour attraper les brebis. Raison pour laquelle chaque bon berger se met toujours en difficulté pour le bien-être de ses brebis. Amen. Je précise bien, se met en difficulté. Je vais dire, s'expose ou risque sa vie pour le bien-être des brebis. Amen. Parce que le loup n'a pas peur des brebis. Si le loup avait peur des brebis, il ne viendra pas à la bergerie. Le loup a peur d'une seule personne, le berger. Amen. C'est tout. Parce que s'il y a quelqu'un qui voit en hauteur, c'est le berger. Amen. S'il y a quelqu'un qui est plus fort, c'est le berger. Amen. S'il y a quelqu'un qui influence, c'est le berger. Amen. Et c'est pourquoi quand le loup doit venir, parfois il calcule le moment où le berger est en train de dormir. C'est à ce moment qu'il doit se lever pour venir attaquer les brebis. Et alors le bon berger, il ne dort pas profondément. Amen. Amen. Il est couché, mais il ne dort pas. Amen. Et quand soudain le loup arrive, les brebis voient le loup venir, et parfois même ils ne voient pas venir, mais restons dans le cadre où ils ont vu le loup venir, ils essayent de se chercher. Ça veut dire chaque brebis, l'autre veut prendre cette route, l'autre veut prendre cette route. Et je vais vous dire une chose. Peu sont les brebis qui ont confiance au berger. Peu sont les brebis qui ont confiance au berger. Amen. Parce que quand le danger vient, au lieu que les brebis vont vers le berger, chacun cherche ses propres voies. Quand le berger se réveille et qu'il voit un peu le cafouillage, le désordre, c'est lui qui identifie le loup et va à sa poursuite. Amen. Et il parvient à tuer ce loup. Mais j'ose croire que si tous les brebis, quand ils voyaient le danger venir, ils couraient vers le berger, ils auraient moins de risques. Amen. Moins de risques. Et la technique d'attaque du loup, c'est quoi? C'est d'empêcher la brebis d'arriver vers le berger. Donc quand il court vers la brebis, il occupe en fait la ligne qui permettrait à la brebis d'aller vers le berger. Et quand il court, il donne l'impression à la brebis que si tu cours vers le berger, tu es proche de moi. Donc si tu as l'intention de venir vers le berger, sache déjà que j'ai coupé la route là, donc je vais t'arrêter facilement. D'où les brebis plutôt réfléchissent à partir. Fuis, et donne plus de travail au berger. Mais alors maintenant, Jésus dit, même si les brebis fuient, pour donner plus de travail au berger, il dit le bon berger, c'est celui qui ne se décourage pas. Amen. Le bon berger, c'est celui qui court, qui dit même si vous êtes en train de courir et que le loup est derrière vous, je vais du moins arrêter cela, pour l'empêcher de vous faire du mal. Nous oublions parfois des choses essentielles. Vous savez, Satan se déguise souvent. Amen. Il se déguise et il vous donne l'apparence d'être un berger. Vous le voyez avec la canne à main, bâton à main, dans sa soutane de berger. Il a 2-3 brebis là. Et bien des temps, des brebis le voyant, le font confiance. Viennent à lui. Il vous pète. Et la différence est que l'endroit où lui il vous amène,
il vous amène toujours sur des terrains à risque. Amen. À risque. Et sur ces terrains, on a l'impression qu'il y a beaucoup de nourriture. Ah, ce berger, il est bon. Voilà, on mange beaucoup. Il nous amène à l'endroit où il y a beaucoup d'herbes. Je peux vous rassurer, beaucoup d'herbes là. C'est parce que les bons bergers n'amènent pas les brebis là-bas. Si les bons bergers amenaient les brebis là-bas, vous ne trouverez plus d'herbes. Le fait qu'il y a beaucoup d'herbes, c'est parce qu'aucun vrai berger conscient ne peut amener sa brebis là-bas. C'est la raison pour laquelle il y a tellement d'herbes. Lui maintenant, le faux berger, le mercenaire, quand il vous prend, il vous amène là-bas, vous dites, ah, gloire à Jésus, il y a beaucoup d'herbes ici. Vraiment, notre berger là, comment, il y a beaucoup d'herbes. Non, ce n'est pas question d'herbes. C'est question de que ces bergers, ils savent. Quand je parle ici d'herbes, je parle ici de la négligence. Quand je parle de beaucoup d'herbes, je parle du manque de vigilance sur la pratique de la parole. On vous laisse vivre comme vous voulez. On vous laisse parler le langage que vous voulez. On vous laisse agir comme vous voulez. Mais seulement venez à l'église. On vous laisse dire du n'importe quoi, mais seulement venez à l'église. On vous laisse entreprendre n'importe quoi, mais seulement venez à l'église. Donnez vos offrandes et le tout est joué. Non. Mais par contre, quand c'est comme ça, vous direz alors, voilà une église où je peux m'épanouir. Cette église, on n'interdit pas ci, on n'interdit pas ça, on ne dit pas ci, on ne dit pas ça. Vous croyez être au bon endroit? Je vais dire, détrompez-vous. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Elle est la même. Hier, elle était la même chose. Aujourd'hui, elle est égale de son essence propre. Et demain, elle ne changera pas. Si Dieu a dit une chose aujourd'hui, il le dira demain. Et même après-demain, il le dira. Il ne faillit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le mercenaire voit le danger venir, la seule chose qu'il sait bien faire, c'est abandonner les brebis. Il abandonne les brebis et il court. Il fuit. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Parce que c'est son comme ça. On ne devient pas bon berger, mais on est bon berger. On ne devient pas mercenaire, mais on est mercenaire. Avant de naître, Dieu nous a donné d'une tâche. Il nous a doté d'une tâche particulière. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Donc je te connaissais. Je savais que tu allais entrer dans le ventre de ta maman. Entre autres, je t'ai créé. Avant qu'elle t'accouche, moi je t'ai établi. Donc pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà donné, en fait, une tâche précise. Je t'ai établi. Pourquoi? Parce que Jérémie essayait de dire à Dieu, moi, petit de mon état, moi, issu d'une famille certainement moins connue, comment pourrais-je porter une si grande responsabilité? Dieu lui a dit, monsieur, moi je t'ai établi. Nous ne devenons pas ce que nous sommes, mais nous sommes ce que nous sommes avant la fondation du monde. Amen. Raison pour laquelle je voudrais vous dire ce matin, il n'y a rien qui échappe à la vigilance de Dieu. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Dieu n'est étonné de rien. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester comme ça, il s'étonne et dit, ah, ah bon, donc telle chose. Non, rien ne l'étonne. Parce que si quelque chose venait à étonner Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est plus Dieu s'il est étonné. C'est vrai qu'il peut souvent employer des termes qui nous laissent à croire qu'il était étonné, pourtant il n'est pas étonné. Il est celui qui organise chaque chose. Il est celui qui fait chaque chose. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, parlons du rôle majeur de Satan. Nous sommes tous David.
ou d'accord qu'il a refusé de se soumettre à Dieu. Amen. Et c'est ça qui a fait de lui ce personnage qu'on appelle Satan. Amen. Parce qu'en effet, quoi que nous l'appelons Satan, son nom c'est l'ange de lumière. Amen. Lucifer. Lucifer, c'est son nom d'ange. Amen. Maintenant, on le connaît plus sur l'attribut, sur le nom Satan. C'est simplement un ange qui a refusé de se soumettre, je vais dire, à Dieu. Amen. Il était un peu celui qui refusait en fait d'accepter intégralement ce que Dieu lui disait. Il ne voulait pas. Mais ceci n'a pas été, ça n'a pas surpris Dieu. Parce que Dieu, il a créé Lucifer pour cela. Dieu a créé Lucifer pour cette mission-là. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, dans la mission de Satan, la seule chose qu'il sait faire, c'est détruire, Amen. dérober, voler, pervertir. Voilà tout ce qu'il sait faire. Et maintenant, le monde, les êtres humains sont répartis sur la terre en 3 différentes qualités. La première grande qualité, ce sont les athées. Quand je vais dire la première grande qualité, ce n'est pas les meilleurs. Je vais dire ceux qui sont les... Je vais dire l'une des qualités, parce que c'est 3 différentes grandes qualités. L'une des grandes qualités sont les athées. Et les athées, dans sa définition propre, c'est des personnes qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu vivant. Amen. Ils croient que tout s'est fait par la nature. Et tout s'est fait par elle-même. Ils ne croient pas que Dieu est au centre de la création. En fait, ce sont des incrédules. Amen. Des incrédules. Alors, ces athées, entre autres, sont devenus comme des savants, selon l'histoire. On va dire que ce sont des penseurs, ce sont des personnes qui ont inventé, qui ont, pour la plupart des temps, donné des idées, qui ont aidé le monde à se développer. D'autres parmi eux sont des auteurs des inventions. Aujourd'hui, nos jeunes élèves à l'école s'inspirent de leurs citations quand ils font philosophie. Ceux-là, c'est Dieu qui les a créés. Tous ont été créés par Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui leur donne la sagesse qu'ils ont eue pour influencer la technologie. Et maintenant, il y a des hypocrites. Comme deuxième qualité de personne, il y a des hypocrites. Et quand je parle ici d'athées, ou des 3 qualités, des 3 grandes qualités de personnes qui influencent la terre, c'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on appelle les gens athées, c'est qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu, mais ils croient en autre chose. Donc ils croient en d'autres choses, ils croient en la nature, ils croient en leurs idées, c'est la foi, n'est-ce pas? Ils croient en leurs idées, c'est une foi, c'est une forme de foi. Mais ce qui fait que nous les classons dans la catégorie des non-croyants, des incrédules, c'est parce qu'ils ne croient pas au Dieu que nous servons.
Maintenant, on a aussi des hypocrites. Hypocrite à quoi? Hypocrite contre Dieu. Ce sont des personnes qui, d'une part, acceptent que Dieu est vivant et d'autre part, refusent de pratiquer donc les instructions, les recommandations de ce Dieu dont ils croient qu'il est vivant. Ce sont des hypocrites. Ils font semblant d'être avec Dieu, pourtant ils ne le sont pas. Ils ne sont pas avec lui. Maintenant, la troisième qualité, ce sont des croyants. Les croyants, ici, qui croient en Dieu. Je ne parle pas d'une religion, je parle des croyants qui croient en Dieu. Satan est venu. Il s'est incrusté. Il est entré au milieu des croyants pour influencer leurs choix et leurs décisions. Et la meilleure façon pour parvenir à réussir, il s'est introduit au milieu des enfants de Dieu. Et pour s'introduire au milieu des enfants de Dieu, il a eu besoin de la chair humaine, des corps humains. Parce qu'en tant qu'un esprit, s'il arrivait au milieu de nous-mêmes dans cet assemblement-ci, plusieurs auront la peur, vont fuir. Il n'est pas venu comme esprit apparaître, il a choisi des corps dont il est entré. On le cherche, il est où? Où est Satan? Où est Satan? Il est dans les hommes. Amen. On cherche Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu? Il est dans les hommes. Amen. Le seul corps lors de la création, le seul corps quand Dieu créait, dans lequel les esprits se plaisent à habiter, c'est le corps humain. Amen. Le corps humain. Il y a des animaux qui peuvent posséder. Nous avons vu les légions demander la permission à Dieu de les envoyer dans les ports. Jésus a dit allez-y et ils sont entrés. Donc ils peuvent posséder les animaux. Mais seulement, ça ne les donne aucun plaisir. Posséder les animaux pour eux, ça ne les donne aucun plaisir. Le seul plaisir que les esprits ont, le meilleur plaisir, c'est d'habiter dans le corps, dans les corps humains. Amen. Raison pour laquelle Satan aussi, lui, en tant que le père des mercenaires, le mercenaire en chef, a choisi des corps humains qui sont nos corps. Ce n'est pas le corps des fous. Ce n'est pas le corps des lesbiennes. Même le corps des religieux, il a choisi ses corps. Et la meilleure façon pour lui d'avoir accès à ces corps, c'est de les présenter d'abord ses services. Et je vais vous dire, Satan ne peut pas entrer dans votre corps si vous ne lui permettez pas. C'est la vérité. Dieu ne peut pas entrer dans votre corps si vous ne le permettez pas. Amen. Quand Dieu a créé l'homme et nous a mis à l'intérieur, nous sommes l'âme qui habitons ce corps, Dieu a dit qu'il frappe à la porte. Amen. Ça veut dire que c'est nous qui avons le pouvoir d'ouvrir la porte de nos cœurs, soit à Dieu, soit à Satan. Si nous refusons de le faire, rien n'arrive. Si je refuse d'ouvrir mon cœur à Satan, il n'entrera pas. Peu importe les moyens qu'il va employer, il ne peut pas entrer parce que c'est comme ça que Dieu a dit. Et Dieu lui-même, quand il vient pour entrer dans mon cœur, c'est moi qui le permets d'entrer. Si je ne le permets pas d'entrer, il n'entre pas. Car s'il pouvait entrer, il n'emploierait pas le mot « je frappe à la porte de ton cœur ». Je frappe à la porte de ton cœur. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Alors Satan, pour avoir accès à nos corps, quand il vient au préalable, quand il vient, il nous propose des services.
Parmi ces services, je vais citer quelques-uns. En fait, il vous propose la gloire. La gloire. Il vous dit, des héros que vous êtes, il peut traîner votre nom au milieu des personnes qui sont grandes. Il vous dit, il est facile que de rien, vous soyez plus grand. Et il vous dit, si vous acceptez, il est prêt. Il peut le faire. Et c'est pourquoi vous voyez, quelqu'un peut être de rien, de zéro. Satan lui dit non, tu peux être un grand chanteur, un grand chanteur, tu peux être un grand influenceur, tu peux être un grand enseignant, tu peux être un ceci, un grand pasteur même. Je peux faire de toi une pareille personne. Je peux te faire marcher avec les grands hommes de la ville, je peux te faire marcher avec les grands hommes du pays, je peux te donner des relations. Ce sont des services qu'il propose, des choses que lui peut faire. Et comme il est ce qu'il est, il vous dit par exemple, un tel, c'est moi qui fais d'eux ce qu'ils sont. Libre à vous d'accepter ou de refuser. Libre, je dis bien libre à vous d'accepter ou de refuser. La suite, il vous propose la richesse. Il vous dit, ne t'inquiète pas. Je peux faire de toi un homme riche. Je peux faire de toi une femme riche. Seulement si tu acceptes. Amen. Amen. Et de Dieu, il te propose, si tu es une femme, la possibilité d'être belle pour avoir autant d'hommes que tu veux. Si tu es un homme, il te propose la possibilité d'avoir autant de femmes que tu veux. Voilà les trois fléaux qui frappent, bien aimé, le milieu humain. Les uns se livrent à la recherche à tout prix de l'argent. D'autres se livrent à la popularité, veulent être un grand tel. Et il y en a qui veulent avoir à leur répertoire plusieurs femmes. Maintenant, c'est à vous le libre choix. Quand il s'est avancé devant Ève, il a posé la question à Ève. Ève lui a répondu et il a dit à Ève que c'est une erreur. Dans cette parole de Dieu, il y a de l'erreur. L'erreur se trouve au niveau où Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Si Ève avait mûrement réfléchi, elle devait comprendre qu'au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si elle était partie reviser la parole de Dieu, si elle lisait constamment la Bible, elle devrait voir le piège de Satan à ce niveau. Amen. Il vous prononce une parole et il vous dit que non, il n'est pas bon d'être pauvre. Il n'est pas bon d'être ceci. Vous croyez, frères, sœurs, que Dieu a créé un pauvre? C'est nous les hommes qui passons le temps à dire qu'un tel est pauvre. Personne n'est pauvre. Amen. Amen, là, je ne comprends pas ça. Amen. Personne n'est pauvre. Amen. Chacun a ce que Dieu lui a réservé. Amen. Le problème, c'est que nous refusons de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Vérité. Nous ne pouvons pas être tous riches, Vérité. tels que les hommes disent. Amen. On ne peut pas tous être des présidents de la République. Il doit y avoir un président et le reste soit les sujets. Amen. 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 Nous ne pouvons pas être tous des ministres. Il doit y avoir des ministres, il doit y avoir des directeurs de cabinet, il doit y avoir des secrétaires, il doit y avoir des conseillers, il doit y avoir des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs. Il doit y avoir ces gens. Si tout le monde refuse d'être agriculteur, qui sera agriculteur? Dieu n'a créé personne pauvre. C'est la convoitise des yeux et du cœur qui amène l'homme à exagérer, à croire qu'il est un être rejeté. Vous n'êtes pas un être rejeté, mais vous êtes un être créé par Dieu, aimé par Dieu. Amen. Amen. Mais si vous croyez que vous êtes rejeté, alors Satan viendra à vous. Et laissez-moi vous dire une chose. L'endroit où Dieu nous a mis, Satan ne peut jamais arriver là-bas. Amen. Jamais. Vérité. Dieu nous a positionnés à un endroit où
il sera difficile à Satan de nous atteindre. Vérité. Maintenant, si nous nous retrouvons constamment devant Satan, c'est nos pieds qui vont vers Satan. Pourquoi? À cause des soucis, Nous passons le temps à nous soucier des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est dans ces soucis-là, dans ces questionnements bidons, que nous parvenons à nous trouver face à Satan. Et quand on se trouve face à Satan, Satan donc, plus c'est son travail. C'est son travail. Il vous pose deux ou une seule question et vous faiblissez. Vous voyez? Quel âge avait Marie, mère de Jésus? Quel âge elle avait? Mais elle était vierge. C'est vrai? Amen. C'est vrai? Amen. On dit Vierge Marie, n'est-ce pas? Amen. Elle était vierge. Elle avait des problèmes de reins. Elle avait des problèmes de dos. Elle avait les maladies que les infirmiers vous disent que si vous ne faites pas les rapports, vous allez tomber malade. Elle n'avait pas ces maladies. Je vais vous dire une chose. Je ne dis pas que la médecine est fausse. Mais je vais vous dire, apprenez à équilibrer ce que vous entendez. Amen. Apprenez à choisir ce qui est bien et rejeter ce qui n'est pas bien. Amen. Que dit la Bible? Qu'est-ce que Paul dit? Il y a des femmes ayant reçu le Seigneur, des veuves qui ont choisi ne plus aller vers l'homme pour se consacrer au service de Dieu. Ça veut dire qu'il existait dans la Bible des femmes qui ont fait des années après le mariage, des années ayant perdu les hommes sans plus jamais connaître un homme. Ont-elles eu des maux de reins? À vous la question. Vous lisez? Vous lisez les Écritures, n'est-ce pas? Amen. Ont-elles eu les maux de reins? Amen. Non. Mais aujourd'hui, on vous dit des choses et vous croyez et ça vous arrive. Paul lui-même, n'a-t-il pas servi Dieu? Parce qu'il a servi Dieu. Quand il a voulu se consacrer, n'a-t-il pas abandonné les femmes? Est-il mort à cause de ça? Non. Non. Il vous faut un peu de sexe pour vous épanouir. Le cerveau a une substance, ceci a une substance, ceci a un machin qui se réagit, qui se dégage. Ça, ce sont les moyens de Satan pour détruire la création de Dieu. Amen. Vérité. Le sexe se fait dans le mariage et rien que dans le mariage. Amen. À défaut de ces moyens, vous êtes adultère. Amen. Amen. Satan utilise des hommes. Satan n'apparaît pas, hein? Il utilise ces gens-là pour sortir des méthodes et des théories qui vont contre la parole de Dieu. Et quand les chrétiens entendent ces théories, vous mettez le cœur là-bas et vous serez fait selon votre foi. Amen. Dès ce moment, vous allez stresser. Un peu peur, c'est parce que j'ai duré sans faire ceci. C'est parce que quoi? Je vous ai dit, Satan a besoin des corps humains. Amen. Amen. Dieu aussi a besoin des corps humains. Amen. Ne pensez pas que Satan, sa plus haute façon d'agir est avec les marabouts. Les marabouts que vous voyez là, ce sont les petits sorciers. Donc s'il faut classifier et mettre par catégorie, les marabouts ce sont des petits éléments de Satan, les petits agents de Satan. Ou nous, croyons que ce sont les plus grands, n'est-ce pas? Ce sont des petits. Car il y a des gens qui dînent avec Satan chaque nuit, qui sont dans des voitures, qui sont dans des toches, qui sont dans des blouses, dans les soutanes. Il y a des gens là que vous allez les voir avec les yeux, vous n'allez jamais vous imaginer qu'ils sont juste là toutes les nuits en face de Satan. Ils vous sortiront des théories. Des théories. Ces théories, si elles cadrent avec la parole de Dieu, je dis Amen. Si elles ne cadrent pas avec la parole de Dieu, si elles consistent à enlever les hommes, à diminuer la foi des gens envers Dieu, je dis non à ça.
Parce que des mêmes qui sont libres de sortir cette théorie, nous sommes libres de refuser. Amen. Ils ne sont pas libres d'inventer les théories et nous, on nous oblige à accepter cette théorie si ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Vous, chrétiens, acceptez ce qui est de Dieu et refusez ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Arrêtez de vous faire balloter. Arrêtez de vous faire embrouiller. Je viens quelque part. Je vous amène quelque part. Satan utilise ces gens pour vous faire croire. Pour vous faire croire que lui, il est quelque chose. Vous dites non, je n'aime pas Satan, mais vous pratiquez Satan. Et dans ce genre de contexte, dans ces circonstances, dans cette opposition-là, Dieu vous livre à vous-même. Il vous livre à vous-même. Vous pouvez être à l'église, mais n'ayant pas pour berger Dieu. N'ayant pas Jésus-Christ pour berger. Pourquoi? Parce que vous êtes contre sa volonté. Sans le savoir. Enfant de Dieu. Vous êtes contre sa volonté. D'où je vous dis encore, et je répète ça pour traverser dessus, vous tous ici à l'église, qui faites le sexe en dehors du mariage, vous êtes contre la volonté de Dieu. Vous luttez contre Dieu. Car Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Si vous passez le temps à vendre votre corps, même si vous prenez l'argent ou vous ne prenez pas, vous êtes prostitués. On appelle aussi les hommes des prostituées, non? Amen. Vous ne dites plus Amen là-bas. Allons ensemble. Amen. Sortez de cette bassesse. Amen. Vous ne tomberez pas malade. Dans la Bible, il y en a qui ont fait plus que vous, qui se sont abstenus plus que vous. Ils n'ont jamais été malades. Amen. Et la Bible nous ressort cela. Vérité. C'est ce que Satan a dit. Ce sont des théories sataniques. Permettez que je dise ça comme ça. Depuis que les hommes et les femmes vont ensemble, font de la prostitution et le reste, des prostituées qui sont embaumées du sexe, elles ne tombent pas malades? Elles sont malades. Est-ce qu'elles n'ont pas de nez sciatiques? Elles n'ont pas de problèmes de dos? Elles n'ont pas de troubles? Où est donc cette théorie pour les aider? Mais dis donc, ouvrez les yeux. Si vous êtes chrétien, appliquez-vous à la parole de Dieu. Amen. Appliquez-vous à la parole de votre Seigneur. Amen. Et c'est dès lors que Dieu va vous reconnaître comme sa brebis. Amen. Parce qu'il a dit ici, mes brebis entendent ma voix. Amen. Amen. Et si vous dites que vous êtes brebis de Dieu, entendez sa voix. Amen. Si vous refusez d'entendre sa voix, vous n'êtes pas sa brebis. Vérité. On parle de bon berger, on parle du mercenaire. Enfant de Dieu, un mercenaire n'est pas seulement un pasteur. Un mercenaire, c'est tout le monde, même des infirmiers, même des docteurs. C'est tout le monde qui se lève pour enlever dans le cœur des hommes l'amour et la foi envers Dieu. Amen. Toute personne qui contribue à égarer le peuple de Dieu est un mercenaire. Parce qu'à sa trousse ou bien auprès de lui, il a des gens qui l'encadrent. Et quand ça va cuire, quand ça va devenir autre chose, ils vont vous abandonner, ils vont fuir. Le seul qui n'abandonne pas, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne, le seul bon berger qui ne vous quittera pas, qui ne vous abandonnera pas, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il vient, il vous parle de la possibilité d'avoir l'argent à tout prix. Il vous dit que sans argent, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas arriver. Vous savez qu'ici dans l'église, je prêche que chaque personne devrait travailler, n'est-ce pas? Amen. Je suis d'accord que chaque chrétien travaille. Amen. Vous tous, vous deviez travailler pour vous épanouir. Mais dans ce travail que vous faites, ce n'est pas une obligation de devenir riche. Amen. Dieu vous donne ce qu'il vous mérite. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a des gens qui doivent avoir... Et regardez un peu. Quand vous voyez, quand vous lisez, parce que j'aimerais que vous plongez dans la lecture de la parole de Dieu. Et que quand vous vous plongez dans la lecture, ayez en fait le discernement pour mieux comprendre. Il y a la parabole du maître qui distribue des talents. Amen. Vous voyez, il prend 3 personnes.
3 personnes. Et ces 3 personnes sont ses enfants. Les 3 sont ses enfants. Alors, au premier, il donne 5 talents. Ça veut dire, logiquement, comme il est un Dieu d'amour, comme il est un Dieu bon, un Dieu qui ne fait pas la combine, il devait donner 5 talents aux autres. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Ils sont 3, mais ils ont des capacités différentes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Puisqu'ils sont 3, ils ont des capacités différentes, mais chacun est aimé en fonction de sa capacité. Amen. Dieu donne à l'autre 5 talents, à l'autre il remet 2, je crois, c'était ça, 2 ou 3. Il remet 3 talents à l'autre, et au dernier, non pas pour dire c'est le dernier parmi les 3, non, il remet 1 talent. Les 3 ont reçu la même portion. Amen. Et le dernier a réfléchi comme c'est un chrétien. Moi, tu me fais être ce que je suis, mais tu fais avancer les autres, tu es méchant. Le dernier a réfléchi comme toi. Pourquoi tu es intelligent et moi je ne suis pas intelligent? Dieu est fou. Dieu m'a créé mal. C'est comme ça que tu réfléchis. Mais non. Dieu avait remis ses talents et tous les 3 étaient les mêmes aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, enlevez dans vos têtes que Dieu vous a abandonné. Amen. Amen. Enlevez. Je vais vous dire quelque chose. Allez vers les personnes qui ont des millions. Les personnes qui brassent des millions. Ou qui sont déjà millionnaires. D'accord? Nous sommes ensemble là? Amen. Les personnes qui ont des millions, pas un seul. Hein. C'est vrai, quand vous avez 1 million, vous êtes déjà millionnaire. Les personnes qui sont millionnaires, même fois 10 ou fois 20. Allez vers ces gens qui vous expliquent leurs problèmes. Asseyez-vous et dites à la personne explique-moi un peu tes problèmes. Parlez-moi un peu de ta vie. Quand la personne va t'expliquer ses problèmes, tu vas comprendre qu'en fait, son million là, tu es presque des mêmes que lui. Amen. Il peut être millionnaire et il a une grande responsabilité. Amen. Il doit de temps en temps envoyer l'argent à tel, faire ceci, faire cela, faire ceci. Quand les gens ont des problèmes, c'est lui qu'on appelle, c'est lui qui envoie l'argent pour qu'on garde celui-là sur l'assistance respiratoire, c'est lui qui envoie l'argent pour qu'on évacue l'autre en Europe pour l'opération, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Mais vous, Dieu ne permet pas que vous ayez un problème d'assistance respiratoire dans votre maison parce que si vous avez un problème d'assistance respiratoire, vous n'aurez pas l'argent pour le réaliser. Amen. Le millionnaire, il garde quelqu'un 2, 3, 6 mois sur assistance respiratoire. Mais vous voyez seulement ses millions, vous ne voyez pas ses problèmes. Il a des millions, il a des problèmes à la hauteur de ses millions. Vous n'avez pas des millions, vous avez des problèmes à la hauteur de vos problèmes. Dieu a équilibré chaque chose. Amen. Allez dans les milliardaires. Les milliardaires vous diront qu'ils ont des problèmes. Sinon, pourquoi notre gouvernement ou pourquoi partout les gens sont milliardaires mais continuent à voler? Sinon, pourquoi les milliardaires n'arrêtent pas de chercher l'argent? Ils font toujours tout et pour tout pour pouvoir se faire de l'argent. Et quand je parle ici de l'argent, je parle de l'argent qui est gagné justement. Je ne parle pas de l'argent qui est gagné après des crimes, des sacrifices. Si quelqu'un a gagné justement son argent, bien aimé, Dieu vous donne l'argent en fonction de vos besoins. Amen. Amen. Il n'est pas un gaspilleur, un dérangeur. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà comment Satan se déploie dans vos vies. Voilà comment Satan fait pour gagner des âmes. L'ayant fait, il attire votre attention. Et vous vous alignez derrière lui. C'est comme ça que vous venez maintenant à l'église. Le pasteur dit sa part. Ça entre ici et ça sort là. Quand on crie sur vous, de la part du Seigneur, aime ton prochain comme toi-même. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté.
Quand on dit dans la parole, on dit chrétien, mettez-vous dans la prière. Ça entre ici, ça sort là-bas. Aujourd'hui, si je vous dis, s'il vous plaît, parlez-moi des 10 premiers chapitres de Matthieu, sans ouvrir la Bible. Ça veut dire que faites-moi un commentaire du premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, cinquième, jusqu'à 10 chapitres de Matthieu, sans ouvrir la Bible. Vous allez me regarder dans les yeux pour dire, mais pasteur, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu veux nous troubler? Mais maintenant, si on dit, ok, laissons dans la Bible, parlez-moi un peu d'une série. Vous savez, les séries qui passent dans les télés. On vous dit, racontez-moi les 10 premiers épisodes. Non, là c'est clair. Quand on va vous faire asseoir, et vous parlez des épisodes, et vous parlez, et sans oublier les virgules, n'est-ce pas? Vous racontez ça librement. Là, ce n'est pas de votre faute. Hein. Je ne vous blâme pas. C'est juste que vous vous êtes laissé tromper par Satan. C'est de ça que je vous parle ce matin. Je ne vous blâme pas. Parce que vous pensez que vous faites ça de vous-même. Vous ne faites pas ça de vous-même. Vous êtes simplement sous la séduction de Satan, qui vous amène à croire que ce que vos yeux là, voient dans les séries là, sont très importants que la croissance spirituelle. Aujourd'hui, le monde est en même temps physique et en même temps spirituel. Vous faites croître votre physique et vous refusez de faire croître le spirituel. Pourtant, les réseaux chrétiens, chaque nuit, vont dans des réunions et des séminaires pour faire grandir leur état spirituel. Vous les voyez avec des bagues, vous les voyez avec des choses. Ils font des rituels, des crimes et le reste pour se maintenir spirituellement. Mais vous, les enfants de Dieu, vous refusez de vous maintenir spirituellement. Vous passez le temps à aller regarder ces mêmes francs-maçons, ces mêmes personnes qui sont dans les sectes, qui passent le temps à être des ambassadeurs de Satan, se déshabillant dans les films pour vous montrer le bon exemple. Et vous les copiez, vous les regardez, et quand vous sortez, vos goûts sont influencés. Vos goûts sont influencés. Vous allez voir un jeune, quand il marche un peu, il fait sa chevelure comme ça. Tu n'as même pas la chevelure, mais il fait comme ça. Il fait ça pourquoi? Parce qu'il a retrouvé un acteur qui passe le temps à faire comme ça. Une jeune fille, quand elle se lève, elle a l'image de la fille là, elle commence à marcher comme ça là. Elle fait ça pourquoi? Parce qu'elle a vu une actrice balancer ses pieds comme ça. Bon, ok, vous copiez cette actrice, vous balancez vos jambes comme ça là. Maintenant la Bible dit, ok, ne balance pas tes jambes, aime ton prochain comme toi-même, ça devient des problèmes. Tu croises ton frère en route, ton frère en Christ en route, tu jettes la face. Tu rencontres ta soeur en route, tu jettes le visage. Vous ne voulez pas vous regarder dans les yeux. Dans les yeux. Deux personnes qui sont dans l'église, qui confessent le même Dieu, ne se regardent pas dans les yeux. Deux personnes ayant pour conviction la Bible sont incapables de se regarder face à face. Et avec ça, nous disons tout ce qu'on attend le ciel, n'est-ce pas? Hein? Sœur, frère, parlons, hein? Amen. Ce n'est pas de votre faute. D'accord? Quand vous vous levez, je vois les jeunes enfants là. J'arrive, hein, assez boy. Vous copiez ça. Vous vous exprimez comme ça. Mais, quand on vous dit shalom, vous dites merci. Frère shalom, merci. Vous êtes incapable de tenir le langage de Dieu. Mais vous tenez facilement le langage de la perversion. Je ne vous blâme pas. Mais je suis venu ce matin au nom du Seigneur Jésus vous faire savoir que le type que vous choisissez là, c'est un mercenaire. Amen. Son rôle, c'est de vous détruire, Amen. De vous piller et de vous voler. Amen. Et quand il le fera, il vous abandonnera. Il va vous abandonner au carrefour. Jésus dit, le vrai berger n'abandonne pas ses brebis. Même quand le danger est grand, il n'abandonne pas ses brebis. Amen. Amen. À vous de faire le choix, à vous de choisir. Il vous a donné le libre choix de choisir. Comme je l'ai dit, c'est vous qui ouvrez la porte à Dieu. Satan vous présente des services, il vous dit qu'il peut faire ci, il peut faire ça. Et vous, vous copiez un peu. Jeune fille, je peux te donner l'argent de baigner chaque matin, mais seulement accepte le garçon-là. Jeune fille, je peux faire ceci, seulement fais ça. Et vous commencez à faire. Et voilà, vous avez vos 2000 dans le porte-monnaie. Vous avez votre argent de baigner. Vous vous en foutez même de ce que votre parent dit. À des moments, frère, c'est malheureux. Vous avez grandi, on ne peut pas les faire le manioc et le macabo.
On ne peut pas les faire le manioc et le couscous en même temps comme complément. Vous avez mangé cela. C'était tellement bon dans vos bouches. Très appétissant. Mais maintenant, jeune sœur, vous ne voulez plus manger ces manioc et ces feuilles de manioc. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui vous amène le soir manger le poulet. Il y a un jeune qui vous amène le soir manger le poulet. Maîtrisez l'enfant là. Si possible, vous le fouettez un peu pour qu'il comprenne qu'il a l'église. Donc, vous comprenez que à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, quand on commence à vous inviter, vous prenez un pot, on vous achète des poissons brisés. Vous mangez le poisson brisé. Vous rentrez avec l'autre dans vos maisons. Vous glissez. Vous entrez dans vos chambres, vous mangez. Et puis le repas, le même couscous de maïs et feuilles de manioc quand vous servez, vous trouvez que ce n'est plus bon dans la bouche. Quel est l'objectif de Satan? L'objectif de Satan était de vous amener à comprendre que vos parents sont incapables de vous éduquer. On se comprend là? Amen. C'était ça l'objectif de Satan. C'est ça. Vous faire comprendre que votre parent ne peut pas vous offrir ce que vous avez besoin. Mais je vais vous dire, si vous parvenez à croire que vos parents ne peuvent pas vous offrir ce que vous avez besoin, c'est parce que vous avez dérangé. Vous avez laissé la convoitise vous conduire. Amen. Mais venez voir ces autres enfants qui supportent ces feuilles de manioc parce que c'est ce que Dieu leur a donné. Amen. Demain, celle-ci corrige cela. Quand Dieu a béni ce garçon et qu'il a un niveau, je vais dire, il a grandi et qu'il a la possibilité de gérer, il peut acheter le poulet, offrir à sa maman, acheter les poissons, offrir à sa maman pour dire à sa maman et à son papa, je vous dis merci parce que vous avez donné tout ce que vous pouvez avoir pour m'éduquer. Aujourd'hui, on voit des jeunes enfants, 15 ans, 13 ans, 14 ans, se livrer à la prostitution, perdre sa virginité, devenir du n'importe quoi, la risée du quartier, on vous insulte dans tous les carrefours et on salit le nom de vos parents à cause de vous. La vie facile. Le nom de vos parents sont bafoués dans la boue à cause du fait que vous avez choisi la vie facile. Je vais vous dire, en faisant cela, vous faites simplement pour berger Satan. Et je puis vous dire ce matin que Satan est un mercenaire. Amen. Il va vous laisser au carrefour Vérité. par une grossesse précoce. Amen. Amen. Et quand vous aurez cette grossesse, ça va diminuer vos chances de mariage. C'est comme ça qu'il est. Et quand vous allez vous entêter pour être hypocrite dans l'ombre pour aller avorter, vous allez laisser votre vie. Vous mourrez suite à un avortement. Et vous serez devant le Créateur, devant Dieu, devant le juge. Je ne sais pas et je ne crois pas qu'il vous laissera entrer dans sa maison. Il dit, il est à la porte. Étant sur la terre, vous avez refusé d'accepter cette porte. Et quand vous allez au ciel, vous voulez entrer comment? Pourtant, vous avez refusé d'entrer par cette porte. C'est étant sur la terre qu'on entre dans cette porte. Alléluia. Amen. Entrons dans cette porte, frère. Entrons dans cette porte, sœur. Amen. N'ayez pas pour habitude de laisser la vie facile vous emporter. Dieu de son côté, quand il vient, il ne vous propose pas grand-chose. La seule chose qu'il vous propose, c'est le salut. Amen. Amen. Celui qui croira aura la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, venu sur la croix mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà la seule proposition que Dieu vous propose. C'est pourquoi les gens ont de la peine à accepter. Parce que Dieu propose le salut. Les gens trouvent que le salut ne les sert à rien. Le salut n'est d'aucun besoin sur la terre. Frère, moi je souffre, je transpire, j'ai des difficultés, mes enfants sont malades. C'est lui, tu me proposes le salut. Le salut c'est quoi? Mais pourtant la Bible déclare. La Bible déclare. Amen. Amen. Quand vous avez accepté le salut, vous savez ce qui est ensuite? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste des choses, la guérison de vos enfants, l'épanouissement spirituel de vos vies, vous seront donnés par-dessus tout. Donc Dieu vous propose toujours quelque chose qui n'a l'air de rien. Amen. Cette chose n'a l'air de rien parce que vous ne connaissez pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas ce que c'est. Et ne sachant pas ce que c'est, vous refusez. Mais quand Satan vient, il vous propose quoi?
Il vous propose la luxure. Il vous propose les richesses. Vous acceptez les richesses, mais pourtant, après la phase de ce qu'il vous a proposé, c'est la terreur. C'est la terreur. Le VIH-Sida, après ça, n'est-ce pas? Il a fait de vous une fille très importante, n'est-ce pas? Vous avez marché, attaché des chaînes sur vos reins, les pieds, partout, vous vous êtes maquillé et tout. Le quartier vous a vu comme étant la fille la plus belle. On vous a vu comme le garçon le plus charismatique, le plus costaud. Mais après cette proposition, il s'ensuit le sida, les grossesses précoces, les viols. C'est pas ça? C'est ça. Voilà, maintenant vous vous asseyez, vous regrettez. Souvent vous devenez esclave du vin. Un jeune enfant boit le vin au point où son cerveau ne réfléchit plus. Souvent vous allez voir des petits enfants dans les drogues, les tramol, les cannabis, tout ça. Un jeune enfant, jeune de 19 ans, 20 ans, vous le voyez debout, il est sec. Il a séché, il a fané. Un enfant se tient devant vous. C'est comme si l'air soufflait, il y avait l'air qui passait. Mais vous ne ressentez pas l'air. C'est lui-même qui est déséquilibré par les stupéfiants qu'il prend. Voilà un peu, Satan vous propose tout ça, mais voilà ce qui est derrière. Gloire à Jésus. Amen. Et pour certains, vous vous retrouvez en train de coucher avec vos propres enfants dans la maison. Il est venu, il ne vous a pas proposé ça. Il vous a seulement dit que si vous m'acceptez, je vais vous faire riche. Je vais vous faire populaire. Les gens ont accepté en oubliant qu'un mercenaire a toujours une dernière carte. Et quand vous acceptez, vous voyez des jeunes personnes se retrouvent en train de coucher avec leur maman, coucher avec leurs filles, coucher avec les sœurs dans les maisons. Je vais vous dire, hein, vous les parents, s'il vous plaît, apprenez à séparer les chambres. Faites dormir les hommes de côté, les femmes de l'autre. Vos enfants filles d'un côté, vos enfants garçons d'un autre. Nos oreilles entendent beaucoup de choses. Je vais vous rassurer que vous qui mélangez les enfants là, les petits enfants filles et garçons sur place là, sur 10 foyers, il y a peut-être 6 où l'inceste se produit. Ce que nos oreilles entendent sont graves. Parfois, quelqu'un ayant déjà grandi, que ouais, quelqu'un qui a peut-être 20 ans, 30 ans, a gardé ça dans son ventre, un jour après, il va dire que comme tu vois là, c'était mon cousin, mon premier homme. Comme tu vois là, c'était mon frère. Comme tu vois là, c'était ma soeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Ces hommes, ces enfants-là, que vous laissez devant la télé, ils se tiennent devant la télé, les yeux écarquillés et voient n'importe quoi. Voient comment les gens s'embrassent. Vous croyez qu'ils sont le fait? Ils ne sont pas le fait. Ils peuvent ne pas être courageux à aller vers les filles qui sont dehors. Ils vont aller essayer ça dans les chambres. Entre eux, parce qu'ils sont ignorants. Ils savent pas ce que ça produit à la norme. Et c'est comme ça que les filles, les frères et sœurs se font les choses là derrière dans les maisons. Ils ne disent rien. Ça reste un secret. Je vous dis ça avec expérience. Mes oreilles ont déjà entendu. J'ai beaucoup entendu ces cas. Et ce n'est pas les pères qui viennent avec. Non, c'est que ces personnes, quand ils ont déjà grandi et qu'ils sont confrontés à cette situation, sont obligés de parler. Parler. Vous comprenez? Faites attention. Donc, comme je disais, ça peut ne pas être une condition au secte. Ça peut être un mauvais management des parents. Vous donnez la télécommande aux enfants, les enfants voient du n'importe quoi. Et est-ce que vous savez que ces enfants, tellement qu'ils voient du n'importe quoi, fin de fin, ils voient même ce que vous ne pouvez pas voir? Il dit des enfants visionnent des films obscènes que vous ne pouvez pas avoir le courage de voir ça. Et quand ils voient ça, vous croyez que parce que le corps absorbe, l'œil absorbe, ça doit réagir. Et maintenant, quand ça doit réagir, sur qui ça réagit? Les plus aînés flattent leurs cadets. Et ils font ça là-bas. Parfois, nous, on reste. Quelqu'un fait une confession, on pleure de l'intérieur. Parce que si on pleure de l'extérieur, la personne croira que son cas est pire. Nous sommes obligés de pleurer de l'intérieur pour ne pas lui dire qu'on pleure. Mais on pleure. Il y a plein de jeunes filles là-dehors qui sont déviégées, ce n'est pas par les hommes comme ça, c'est par leurs propres sœurs, leurs propres frères. Donc, quand vous rentrez là, les enfants comme les yeux vous voyez là, les enfants filles, donnez-leur une chambre. Les enfants garçons, donnez-leur une autre chambre. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Bon, si ces enfants sont grands, conseillez-les simplement. La plupart des temps, c'est tout ce qu'on entend souvent là, c'est à partir de 15 ans en descendant. 15 en descendant.
il y a certains enfants fous de 17 ans qui courent derrière les petites filles, les petites sœurs. Ceux-là, hein. Est-ce que vous savez que la Bible n'empêche pas qu'on faute sur les enfants? Amen. Vous savez ça? Amen. La Bible déclare qu'on n'éloigne pas la chicotte de nos enfants, non? Amen. Je ne suis pas avec les Européens qui disent qu'on ne tape pas les enfants. Hein. Moi, je crois que l'enfant mérite d'être corrigé. Amen. Pour éviter ces débordements, on doit corriger les enfants. Amen. Donc, si vous remarquez que votre garçon essaie de mal jouer avec sa soeur, corrigez-moi le type là. Amen. Amen. Corrigez-le. On vous dit d'écouter l'évangile, de laisser Christ entrer en vous pour modeler votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Vous refusez. Vous refusez. Donc, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Et les enfants, en faisant ça, ce n'est pas comme s'ils remplissaient une condition de secte, non. C'est juste que leur corps, leur corps se développe, ils voient des choses à la télé et qu'ils veulent reproduire dans leur maison. Et il y a des secrets dans vos maisons, des secrets dans vos maisons que vous ne connaissez pas. C'est aussi parfois cousin, hein. Cousin, ça veut dire que l'enfant de votre frère, il vient à la maison. Quand il vient là, ne perdez pas la tête. Soyez des parents, même si on va vous traiter de n'importe quoi. Soyez des parents disciplinés. Amen. Soyez disciplinés. Ça veut dire discipliner les enfants qui entrent chez vous. Discipliner les enfants qui entrent chez vous. D'accord. Je ne vais pas citer les noms des gens ici derrière la chair. Ce n'est pas comme si c'est à l'église. Hein. Mais je vais dire, je ne vais pas citer les noms des gens. Mais c'est un homme, ce qui est là et que veillez simplement sur vos enfants. Amen. D'accord? On a des cas comme ça. Dans des églises, on a des cas comme ça. Et même moi-même, j'ai acheté plusieurs cas comme ça là. Et vraiment, c'est pas bon. Alors, quand Satan vous propose tout ce qu'il vous propose, il y a des conséquences en retour. Des conséquences en retour. Vous allez voir des gens devenir fous. Vous allez voir des gens forcer la main à leur maman. Vous allez voir des gens, des messieurs, qui passent le temps à être d'abord le mari de leur fille. Vice versa. Des pasteurs qui ne laissent plus les chrétiens tranquilles. Ça veut dire que des petites jeunes filles comme ça là, ce sont les femmes. Je connais un pasteur, je ne vais pas citer le nom, mais qui a dirigé certaines filles dans son église. Vous voyez ce que je dis? Et gloire à Jésus parce que l'affaire avait été découverte et publiée. Tout ça là, c'est quoi? Un père éduque les enfants. Vous éduquez vos enfants. Vous les gâtez encore. Vous prêchez l'évangile aux gens. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Et c'est encore vous qui partez les charger des péchés. Ça veut dire que quand vous dites répentez-vous, la personne se confesse, vous le chargez encore. Si, et dans ce genre de cas, je dis toujours que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées pourquoi? Parce que si toi, la brebis qui est assise devant moi là, tu faisais de Dieu ton étendard, le pasteur ne va jamais réussir à te draguer. Nous sommes d'accord? Amen. Le pasteur ne peut pas. Parce que pour qu'il t'atteigne, il faut qu'il franchisse la muraille du Saint-Esprit. Il ne peut pas t'atteindre. Le problème, c'est que toi-même, quand tu viens à l'église, tu as les intentions là. Oui. Et même si tes intentions n'est pas contre le pasteur, n'est pas sur le pasteur, tu as d'abord les intentions là dehors. Tu refuses la transformation, la conversion. Raison pour laquelle Satan, quand il possède des hommes, et s'il a possédé un pasteur, ce pasteur fera des bêtises dans son église. On voit des hommes, le clergé, des prêtres, des pasteurs, font du n'importe quoi. Ça, ce sont des mercenaires. Je dis bien des mercenaires. Ils ont laissé Satan les posséder. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Maintenant, par là, ça veut dire que Satan entre dans ces personnes et détruise vos vies. Détruise vos vies. J'ai un jour prêché l'évangile J'avais un jour prêché, quand j'étais en Goro, j'avais prêché un évangile. Un message que j'avais encore prêché un jour. Celui qui reçoit un juste a la récompense en qualité de juste. Amen. Celui qui reçoit un prophète a la récompense en qualité de prophète. C'est Martin de Doppe. Maintenant, celui qui pêche avec un prophète a les conséquences en qualité de prophète. Finissez la phrase. A les conséquences en qualité de prophète.
Ça veut dire que si vous couchez avec un pasteur, vous aurez le même châtiment que ce pasteur a. Dieu ne va pas venir vous châtier comme chrétien, le châtier comme pasteur. Parce que si vous donnez aussi, vous faites du bien au pasteur et que Dieu va vous bénir, vous avez la même récompense en qualité de pasteur. C'est ça? Amen. C'est vice-versa, non? Amen. Donc je vous encourage de fuir la perversion. Amen. Amen. Arrêtez de le faire parce que votre récompense est pire. Ce jour, quand j'avais prêché, j'ai fini. Quand je suis descendu, il y a une maman qui pleurait à chaudes larmes. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Elle dit, vraiment, comme tu vois là, moi, je couche avec un apôtre. Je lui ai dit, ça veut dire que cette parole était pour toi. Répands-toi. Cet apôtre-là, c'est un méchant. C'est un homme méchant. Parce qu'il met ta vie en danger. Comment toi aussi, tu peux aller coucher avec un pasteur? Hein? C'est l'onction-là que tu cherches? Et un pasteur qui se rend disponible à toi, ce n'est pas un pasteur de Dieu, c'est un mercenaire de Satan. Amen. Parce qu'un pasteur de Dieu, son devoir sera de t'enlever de la poubelle pour t'amener au ciel. Amen. Mais si lui se rend disponible à toi, ça veut dire que mon frère, lui-même, il ne connaît pas le salut. Il peut prêcher le salut, mais il ne connaît pas le salut. Il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Exemple. Nous tous ici, on ne s'assoit pas de l'Amérique, non? C'est pas ça? Il peut m'asseoir et dire, frère, tu connais la Guinée? Tu dis, non, je ne connais pas la Guinée. Il dit, non, en Guinée, la capitale de la Guinée, c'est ça. Hein, le président de la Guinée, c'est celui-ci. En Guinée, il y a tel restaurant là-bas. Il y a tel ceci en Guinée. Suis-je déjà passé là-bas un jour? Non. C'est de même comme c'est un pasteur qui se tient ici. Oh, Jésus a fait, Dieu a fait, Jésus a fait. Mais ils ne connaissent pas ce Jésus et ce Dieu. Ce qui prouve qu'ils ne connaissent pas ce Jésus et ce Dieu, c'est le fait que le même lui, vous retrouvez dans la boue ensemble. Parce que s'il avait connu ce Jésus et ce Dieu, je vous rassure que ce Jésus est grand. Amen. Ce Dieu est grand. Amen. Ses ambassadeurs ne peuvent pas se retrouver sur la table de Satan. Amen. Un ambassadeur digne de Dieu, un ambassadeur de Dieu, qui a vu Dieu, qui a vu la gloire de Dieu, ne peut pas se retrouver sur la même table assise avec Satan. Amen. Que dit Paul? J'ai durement traité ma chair. Amen. Oh, enfant de Dieu, chrétien, pouvez-vous comprendre dès ce matin qu'on n'accepte pas tout, on ne se soumet pas devant toutes choses, on accepte ce que Dieu a accepté et on refuse ce que Dieu a refusé. Le problème est que, comme je dis, je ne vous en veux pas. Mais ce matin, je veux que vous vous repentez. Je veux que vous changez de vie. Amen. Je veux que vous changez de position. Amen. Je veux que vous acceptez Christ. Amen. Que vous marchez avec lui. Amen. Et l'assurance. Amen. Dieu, quand il vient à vous, il ne vous propose pas des choses comme Satan vous propose. Non, non. Il vous dit simplement, crois, tu seras sauvé. Amen. Je suis le bon berger. Je suis le vrai sceptre. Je suis le sceptre et ils sont des serments. Maintenant, à vous d'accepter. Quand vous acceptez maintenant, c'est chemin faisant que vous découvrez qui est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. La terre s'y passera, le monde s'y passera. Amen. Ça va passer. Tout ce que vos yeux voient là, ça va finir. Amen. Moi-même, un jour, vos yeux ne me verrez plus sur cette chair. Je passerai. J'irai au-delà. J'irai vers Dieu. Vous aussi, un jour, vous allez passer. Nous sommes venus sur la terre, chacun est venu marquer son existence. Amen. Amen. Toi, depuis ta naissance, qu'as-tu fait de bien pour Dieu? Je peux te compter les choses que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a sauvé. Dieu a veillé sur toi quand tu étais enfant. Avant que tu ne naies, dans les milliers de spermatozoïdes qui se sont évacués dans le corps de ta maman, Dieu t'a choisi au milieu de tous ces gens-là. Vous étiez tellement nombreux. Dieu a dit non, c'est elle qui va féconder parce que je l'aime. C'est pas que les autres spermatozoïdes étaient mauvais, non. C'est pas que les autres étaient moins importants que toi, non. C'est pas que tu étais le meilleur spermatozoïde, non. Mais Dieu t'a aimé. Il t'a choisi, il a dit féconde. Tu as fécondé. Pendant la fécondation, Dieu est venu veiller sur la fécondation pour que tu n'aies pas on appelle ça quoi? La malformation. N'est-ce pas? Il a veillé. Sur les 9 mois, il était présent. Il t'a empêché de boire l'eau dans le ventre de ta maman. Il était présent. Quand ta maman te traînait dans des carrefours, Dieu était là avec toi. Et tu es né. Quand tu es né, Dieu a veillé, puisque tu ne pouvais pas parler le langage des hommes.
Et tu n'entendais même pas en fait aussi le langage des hommes. Dieu était l'intermédiaire entre toi et ta maman. Dieu était l'intermédiaire entre toi et ton papa. Quand tu faisais des grimaces, Dieu traduisait tes grimaces à ta mère. Ta mère t'a connu par les grimaces. Ta mère ne comprenait pas les grimaces. Quand tu pleures, la mère sait que comme mon bébé pleure, tu pleures sans parler. Mais la maman déduit que c'est le mal de ventre. C'est pas ça? Amen. Et t'amène à l'hôpital, effectivement c'est le mal de ventre. Tu cries, maman, la maman dit non, ça c'est le... Il a faim. Comment la maman faisait pour savoir? C'est pas que vous êtes forte, hein? Jamais. C'est que Dieu est le médiateur entre vous et votre enfant. Amen. Dieu veut à vous transmettre les données. Quand l'enfant parle, Dieu transmet ça dans votre corps. Et quand vous parlez, Dieu transmet ça au niveau de l'enfant. Et alors, bien aimé, regardez comment Dieu a veillé sur vous. Du moment où vous avez commencé à comprendre, à parler, vous courez, vous étiez exposé. Dieu savait vous défendre. On vous a abandonné seul sur la cour. Il y a des moments où vous avez été seul dans la maison. Maman était en train de préparer. Il y a des moments où vous avez été seul. Satan a cherché à vous détruire ce jour-là. Mais Dieu a veillé. Dieu a veillé sur vous. Vous avez grandi. Vous avez choisi votre propre chemin. Vous êtes parti sur votre propre voie. Vous avez marché comme vous voulez. Vous êtes parti chez les féticheurs. Vous êtes parti chez les hommes. Vous avez, pour certains, goûté l'alcool. Vous êtes enivré. Pour d'autres, vous avez fait des avortements. Pour d'autres, bien aimés, vous avez tué. Pour d'autres, vous avez fait ci et ça. Dieu, connaissant tout cela, par amour, il est venu à vous. Il a dit qu'il vous aime. Et il vous a proposé ses services. Vous avez accepté et il est entré en vous. Lui, le Dieu saint, en qui il n'y a jamais de reproche du mal. Il est entré en vous. Il a siégé dans votre corps. Voilà ce que Dieu a fait pour vous. Et il fera encore davantage. Maintenant, vous, qu'avez-vous fait pour Dieu? Dites-le moi un peu. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Dieu vous demande une seule chose. Une seule. Une seule. Dieu n'a jamais demandé deux choses à l'homme. Il y a une seule demande. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Voilà la seule chose que Dieu a demandé à l'homme. Crois, sois disciple. Étant disciple, fais aussi des disciples. Ça veut dire, parle de moi aux gens. Proclame mon nom au monde entier. Et qui me dit parler et proclamer, vous dit, vis la parole comme il se doit. Mais vous refusez. Vous refusez systématiquement. Ce matin, soyez au moins reconnaissants. Amen. Ne soyez pas ingrats. Peu importe ton âge, ne sois pas ingrat. Tu as fait des enfants, Dieu a veillé sur tes enfants. Même s'il y en a qui sont morts. Tous pouvaient mourir, mais Dieu a veillé qu'il y ait d'autres qui vivent. Amen. Sois reconnaissant. Amen. Ne pouvez-vous pas aussi vous lever par reconnaissance et dire à Dieu, Seigneur, dès ce matin, dès aujourd'hui, ce que tu me demandes de faire, je vais faire. Dieu vous demande une seule chose. Dieu, il vous demande une seule chose. Lisez toute la Bible. Il a demandé une seule chose. C'est vrai que à des moments, quand on posait des questions, il répondait. Mais la chose majeure, ayant cru, il vous dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, pour que vous puissiez faire des disciples, vous devez d'abord être disciples. Amen. Ça veut dire, normalement, chacun devrait dire, Seigneur, pour que je puisse faire ce que tu me demandes, je dois d'abord être ce que tu veux que je sois. Amen. Je ferai tout mon possible pour être ce que tu veux que je sois. Je ferai tout mon possible pour être un vrai chrétien, pour être une vraie chrétienne. Je ferai mon possible pour apporter devant toi une véritable repentance et non une repentance hypocrite. Une véritable repentance. Pourquoi, frère, nous sommes comme ça? Mais on veut toujours. Oh Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais. Il fait toujours. Le jour où il va un peu faire comme s'il veut te parler, tu dis non, non, fais. Dieu doit faire, Dieu doit faire, Dieu doit faire. Chaque jour, Dieu fait. Il fait. C'est son devoir en tant que père. Il doit le faire. Mais vous, vos devoirs en tant que fils, est-ce que vous le faites? Vos devoirs de fils, est-ce que vous remplissez vos devoirs de fils? Il n'est pas exigeant. C'est Satan qui est exigeant. Dieu n'est pas exigeant. Mais non. Mais je vais vous rassurer que ce n'est pas parce que vous ne remplissez pas vos devoirs que Dieu va arrêter de vous bénir. Il va vous bénir. Il vous bénira toujours. Mais je vais donc vous dire,
pour éviter quelques surprises quelconques quand vous vous retrouverez devant lui. Il est préférable que, étant sur cette terre, vous aussi, faites ce qu'il vous demande de faire. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu vous bénit que vous serez sauvés. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu vous donne des choses que vous serez sauvés. Hein. Détrompez-vous. Parce que plus loin, dans les évangiles, dans une parabole, il est allé jusqu'à dire que dans les derniers jours, il y en a qui viendront et diront, en ton nom j'ai prophétisé. Et on ne prophétise pas sans l'esprit. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ont porté l'esprit et qui ont prophétisé et qui n'iront pas au ciel. Amen. Par manque de quelque chose. Quoi? L'amour. Amen. Il dira, en ton nom, on a opéré des miracles. Effectivement, on a vu des opérations, des miracles, on a vu, et ce n'était pas Satan qui l'a fait. Il dit, en ton nom, ça veut dire, au nom de Christ, ils ont opéré des miracles. Mais malgré ça, ils iront en enfer. Il dira, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu, vous ouvriers d'iniquité. Je ne sais pas ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on cherche. C'est vrai que quand chacun vient dans la maison de Dieu, il a ce qu'il veut, il a ce qu'il cherche. Mais moi, je vais vous conseiller de chercher le salut. Amen. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le salut. Les richesses, là, ça vient seul. Seul. Et je ne vous dis pas de devenir des dormeurs et des dormeuses. Des dormeuses et des dormeurs. Genre, vous ne travaillez plus, vous êtes dans votre Bible. Si vous le faites, c'est par conviction. Mais moi, je le dis, et je dis, pratiquez la parole de Dieu et travaillez. Amen. Et quand vous travaillez, c'est que Dieu vous donne contentez-vous de cela. Amen. Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Il a promis veiller sur nous. Aujourd'hui, il veillera sur nous demain. Il veillera sur nous après-demain. Vous les mamans, vous pouvez devenir des modèles pour les mamans. Vous pouvez servir Dieu avec votre âge. Vous pouvez être une différence au milieu de ceux qui sont comme vous. Vous des jeunes mamans, avec votre jeunesse de maman, vous pouvez impacter votre entourage, votre milieu. Vous pouvez laisser Christ manifester le réveil dans votre vie. Vous les papas de même. Vous pouvez être un modèle et laisser Christ vous utiliser pour impacter au travers de vous que les gens voient Dieu vivant. Oh, vous les jeunes, la Bible déclare que la gloire d'un jeune, c'est sa force. Il est possible, messieurs et mesdames, qu'au travers de votre jeunesse, vous montrez aux autres jeunes que c'est possible. Il est possible qu'étant jeune, on sait Dieu. Vous direz aux gens, je suis chrétien. Et on sait tous ce que c'est que chrétien. Mais ces mêmes personnes se retrouveront avec vous dans des couloirs, des positions, dans des paroles, dans des prises de position que eux-mêmes ils jugent ne pas être bon. Raison pour laquelle parfois on va dire, vous me dites que tel est chrétien. On va dire oui. Comme une fois, je ne sais pas si c'est à moi que c'était arrivé. On m'a dit, c'est vous le pasteur de tel? J'ai dit oui. Ils ont souri. Vous me dites que vous êtes le pasteur de tel? Ou une deuxième fois? J'ai dit oui. Ils ont encore souri. Ah, je n'ai plus voulu qu'ils posent la question pour une troisième fois. J'ai simplement compris que ce tel-là n'est pas chrétien. Amen. Tel-là a la même vie que eux ils mènent. C'est la raison pour laquelle ils ont posé la question 2 fois. Parce que vous ne donnez pas envie à vos amis de servir le Dieu que vous servez. Pourquoi? Parce que vous êtes les premiers hypocrites. Vous êtes rancuniers. S'il y a parmi votre groupe d'amitié, les personnes les plus rancunières, c'est vous. Vous êtes les ambassadeurs de la rancune au milieu de vos amis. Ça veut dire que vous ne pardonnez pas vos amis. Et je vais vous dire, il y a certains amis, quand ils savent que vous êtes chrétien, ils vous piétinent expressément. Ils vous piétinent expressément pour voir si vous allez cultiver la patience, la tolérance. Mais vous êtes impulsif au milieu d'eux. Ils vont se poser la question, mais toi tu dis que tu es chrétien? C'est vous la chrétienne ou le chrétien, au milieu de vos amis, quand il faut parler des camarades, des copines, des copains, c'est vous qui passez le temps dans des quartiers à prendre des femmes, aller coucher dans la maison de vos amis.
Et quand vous le faites, vous dites dimanche, accompagne-moi à l'église. Le gars va te dire que mieux lui, il ne parle pas. Parce que s'il vient à l'église, ça sera se cacher. Il y a un enfant qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, papa, pasteur, j'ai dit oui. Moi, je ne viendrai pas me cacher à l'église. Le jour où tu verras me pied à l'église, c'est que je me suis repenti réellement. Pourquoi il tient de pareils propos? C'est pour me dire que dans ton église que tu dis là, il y a des jeunes là-bas qui sont tellement hypocrites. On se retrouve souvent. Quand vous le faites, votre simple berger, c'est le mercenaire. Amen. Et je vais vous dire, le mercenaire va vous abandonner. Amen. Le meilleur berger, c'est Jésus. Amen. Amen. Oh frère, avant de clôturer, permettez-moi de relire ce passage qu'on a lu. Pour que vous puissiez simplement puissiez faire votre propre synthèse. Dans le passage 9, il dit, je suis la porte. Joseph, tu ne dois pas dormir à l'église. Il dit, je suis la porte. Amen. Qui? Jésus. Et sachez qu'il y a une seule porte qui mène au ciel. Une seule. Amen. Il n'y a pas deux. Une seule. Amen. Si vous avez des projets du ciel, c'est une seule porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. La suite au verset 10. Le voleur, c'est-à-dire celui que je vous ai présenté, Satan, dans la vie des gens, n'est-ce pas? Amen. Parce que Satan ne vient pas en esprit, il utilise les gens. Il y a plein de voleurs là dehors. Il y a des présidents voleurs, des pasteurs voleurs, des prêtres voleurs. Et quand il dit voleur, ce n'est pas voler qui vole la richesse, le matériel. Ce sont des voleurs, des mendiants. Même pas des mendiants, des personnes qui ont laissé Satan les utiliser pour détruire leur pays, pour détruire leur église, pour détruire la jeunesse, pour détruire les enfants. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. J'ai dit le rôle principal de Satan, n'est-ce pas? Dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Christ est venu afin que nous ayons la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Ça veut dire qu'il y a un mauvais berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Amen. Amen. Il ne devient pas, mais il l'est. Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le... Voilà, c'était là on avait fini. On avait limité ici, n'est-ce pas? C'est ici qu'on avait limité au verset 14. Oui. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le mercenaire, il fuit parce que ce ne sont pas ses brebis. Donc quand Satan vient vous prendre, il sait que vous n'êtes pas à lui. Il vous trouble, quand le danger vient, il vous abandonne, il part. Donc, enfants de Dieu, revoyons et révisons notre façon de servir Dieu. Car un jour, nous passerons. Un jour, nous ne serons plus de ce monde. Et s'il existe une seule opportunité pour s'en sortir, c'est maintenant. On accepte Christ quand on est vivant. On
on ne l'accepte pas quand on est mort. Prenons nos engagements. Oui, on l'a accepté. On a dit qu'on l'acceptait, mais nos vies n'ont pas prouvé cela. Je vais donc vous supplier, au nom de Jésus-Christ, de conformer vos vies à la parole. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter? Le numéro 8. Mon cœur affranchi du monde et ses charmes, mais n'en parle sans libérer des peurs. Chantons. Mon cœur affranchi du monde et ses charmes, maintenant n'en parle sans libérer des peurs. Au pied de la croix, mon cœur s'écria, le sang précieux de Jésus en plus grand. Oh, je l'aime, oh, je l'aime, oh, je l'aime, oh, je l'aime, car il m'aime à le et à qui mon salut sur le paradis. Oh, je l'aime, oh, je l'aime, oh, je l'aime, oh, je l'aime, car il m'aime à le premier. Et à qui mon salut sur le paradis. Oh Seigneur, nous t'aimons. Sur le bois du calvaire, Seigneur, tu as payé le prix pour nous. Amen. Sur le bois du calvaire, tu t'es manifesté. Tu nous as prouvé et tu nous as démontré que tu es le bon berger. Amen. Seigneur, tu nous as montré la route et la route c'est toi. Tu es la porte, tu es le chemin. Raison pour laquelle, Dieu Saint, je viens au nom puissant de Jésus-Christ te louer et t'exalter, te magnifier et te célébrer. Amen. Te priant, ô Dieu, d'aider tes enfants de loin comme de près à pouvoir, dans le nom de Jésus, se soumettre à ta parole. Amen. Le mercenaire, Satan, ô Dieu, dans les hommes, il s'est levé pour nous présenter, Seigneur, ô Dieu, des cadeaux qui n'ont pas de bénédiction, des cadeaux qui perdent, des cadeaux qui égarent. Il présente la richesse. Quand tu es venu sur la terre, il t'a présenté la richesse. Quand tu es venu sur ce monde, il t'a présenté la gloire. Mais pourtant, tu es la seule gloire. Tu es la seule richesse. Seigneur notre Dieu, donne-nous et à tes enfants ici de nous limiter à ce que tu nous donnes. Amen. De nous conformer à toi. Que le Saint-Esprit bénisse l'entendement de tes enfants. Que le Saint-Esprit agit dans la vie de tes enfants. Je prie, Seigneur, que cette parole reste gravée et consacrée dans leur cœur. Manifeste-toi, s'il te plaît. Et quand bien, ô Dieu, nous serons poussés et tentés, permets que chacun, ô Dieu, résiste à la tentation. Parce que tu nous rends capables. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, vous allez vous asseoir et on va chanter le dernier couplet. On va chanter le dernier couplet. Jadis perdu, l'ange